Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler un peu de Layer 3 parce qu'ils ont lâché une petite bombe, j'ai envie de vous dire. Alors ça fait déjà quelques jours que je suis au courant parce que j'ai atteint les 100 cubes de mon côté sur Layer 3. Donc je sais ce que c'est le reward secret à 100 cubes, c'est un snapshot ou une snapshot, d'ailleurs je sais pas si c'est féminin, masculin, on s'en fiche. Ils ont annoncé clairement, dès qu'on se connecte sur Layer 3 ça nous affiche ça nous dit quoi? Que Layer 3 arrive, il y a encore du temps pour minter des cubes, pour maximiser ses rewards, donc pour moi ça sous-entend que plus on va minter de cubes, et plus on aura un airdrop sympathique du côté de Layer 3. Est-ce que les 100 cubes c'est la limite pour être éligible? Parce que c'est au moment où on arrive à 100 cubes qu'on a un reward secret et que ça nous parle de snapshot. Je pense que c'est ça. À mon avis, l'airdrop va se jouer là, faudra avoir minté au moins 100 cubes. C'est ma théorie, on verra bien comment ça va se passer. Est-ce que le token va être intéressant? Est-ce qu'il y aura du partage de revenus? Parce que oui, tous ces cubes qui vont être mintés, tous les gens qui font des quêtes, etc., ça génère des revenus pour le protocole. Peut-être qu'il y aura un aspect comme ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, il y a des quêtes sympas qui ont été ajoutées il n'y a pas très longtemps. Avec la réduction des frais sur les Layer 2, ça devient très intéressant de faire certaines quêtes. Je vais aller en faire une ou deux dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut faire certaines quêtes. Le plus sympathique aussi, c'est qu'on a des rewards, des petits rewards bonus. Ça peut être des tokens Arbitrum, ça peut être des tokens Optimism. Ça va toujours être des toutes petites quantités pour les quêtes, mais ça va être sympathique. Là, pour faire cette quête du côté d'OpenOcean, on peut gagner 0,5 Arbitrum. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? J'ai pas été la voir. Ah bah il faut terminer cette première quête, détenir le NFT de la quête. Et du coup, on peut valider une deuxième quête et venir récupérer des tokens, pourquoi pas? Bah du coup, justement, cette première quête, elle est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur cette quête? Il faut swapper sur OpenOcean, j'imagine qu'il faut swapper vers leur token, et ajouter des liquidités sur TraderJoe. C'est relativement facile. Est-ce que par contre il n'y a pas des minimums à respecter? Ça peut être embêtant. Des fois il y a des quêtes où il faut swapper 10 $, 50 $, ça va encore. Des fois c'est 100 $ quand même, ça fait un peu beaucoup je trouve. D'ailleurs petite astuce, toutes les actions du style suivre des comptes, reposter des trucs sur X, on peut les passer sans le faire. Alors pour le coup je suis déjà les comptes, mais on peut quand même les passer tranquillement. 300 tokens d'OpenOcean, j'ai aucune idée de combien ça peut valoir, donc je sais pas si c'est un swap à 10, 20, 50, 100 $. C'est peut-être une petite somme, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas la quête la plus intéressante. Là on a un mint à faire du côté de Zora sur la blockchain base. Pourquoi pas, ça me saoule un peu de faire 15 000 mint, de balancer 3 balles dans un NFT qui sert à rien à part me minter un cube sur Layer 3 ou quoi que ce soit. Bon, je suis pas trop fan de ce genre de quêtes, faites attention quand même parce qu'elles sont temporaires, elles ont tendance à pas durer. On en a une autre ici, c'est aussi sur Zora. Des fois il y a des mints à faire sur Sound, il y a des mints à faire sur d'autres sites. Parfois les mints sont gratuits, ça coûte juste les frais de transaction sur la blockchain plus les frais pour aller minter le cube, mais quand c'est des mines gratuits, j'hésite pas. Quand c'est des mines sur Zora, j'essaye d'en faire genre un par mois, histoire de farmer un petit peu du côté de Zora, mais c'est tout. Là on a une quête sur Linea, il faut juste faire un swap et apporter des liquidités, pourquoi pas, mais c'est pas les plus simples. Les plus simples, voilà, c'est celle qu'on a du côté d'Optimism en ce moment. Celle-ci, elle est toute bête, il faut juste déposer n'importe quel montant d'Ethereum sur AAV. Et on peut gagner 0,1 token Optimism en faisant cette quête. Alors, ceux qui regardent souvent D-Bank, ma technique, elle peut être un peu chiante, parce que vous allez vous retrouver avec une miette de crypto, et les plus maniaques d'entre vous, ça va pas leur plaire d'avoir une miette de crypto sur D-Bank. Donc je vais connecter vite fait ma ledger, elle s'est mise en veille le temps que je parle. Mise en veille plutôt d'ailleurs, hein, parlons français. Alors, Optimism, AAV, je clique sur Supply, et en fait ma technique sur ce genre de quête, quand il y a des incentives c'est intéressant, quand on paye même pas 1 centime aussi pour passer une transaction, pourquoi pas, je dépose une miette d'Ethereum en fait, ça va me permettre de valider la quête, et ça va me permettre de récupérer la petite récompense. Donc la transaction charge, c'est quand même 5 centimes pour passer la transaction. Optimism, tu m'as habitué à mieux. Une autre façon de faire, ça aurait été de déposer, j'en sais rien moi, 10 $, 20 $, 50, 1000 $ d'Ethereum et de les retirer quelques heures après, quelques jours après, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, histoire de rembourser votre transaction. Moi, j'ai préféré partir sur le je dépose une miette d'Ethereum et je valide la quête. Mince, je me suis pas mis sur le bon portefeuille, parce que j'utilise un Ledger et un Hot Wallet sur la chaîne YouTube. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe de mettre une miette d'Ethereum? Voilà, c'est bon, ça passe de mettre une miette d'Ethereum. Là, je peux aller minter mon cube. Comme je vous ai dit, ça coûte un petit peu, c'est autour de 20-25 centimes, 26 centimes même pour minter le cube du côté d'Optimism. On verra bien ce que ça va donner de toute façon tous ces cubes.
On en a d'autres, des quêtes faciles du côté d'Optimism. On a aussi celle sur Stargate, où il faut déposer n'importe quel montant d'USDC.E. Donc là, pareil, soit on dépose une quantité ridicule, soit on dépose une grosse quantité ou une moyenne quantité. On attend un petit peu, histoire que ce soit pas inintéressant, et on ressort un peu après. Il y en a une où il faut faire un swap sur Uniswap. Je la ferai tout à l'heure, celle-ci. Et on en a d'autres. Là, c'est les toutes nouvelles. On en a d'autres dont j'ai déjà parlé dans des threads ou éventuellement dans des vidéos. Une qui attire mon attention en particulier, c'est celle sur Mon Network ici, Super Chain One on Mon Network. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut la valider sans faire de transaction, à part le mint du cube, bien évidemment. On a des trucs tout bêtes comme la quête Cube on ZK-Sync, Cube on Blast, Cube on Mod, Cube on Optimism, Cube voilà, sur toutes les blockchains que tu veux. Il y en a sur plein d'écosystèmes. Là, on peut aller faire ces quêtes-là. Ah, d'ailleurs, celle sur Zora, je l'ai pas validée, tiens. J'ai fait des mines sur Zora, j'ai fait mon mine du mois. Je crois même que j'en ai fait un deuxième il y a pas si longtemps. Est-ce que je peux la valider? Est-ce que c'était sur l'autre portefeuille? Ou alors, est-ce que la quête sur Zora, elle est arrivée après que je fasse mon mint? Ah, suspense. Suspense, ça charge un petit peu. Et bon, voilà, boum, je peux aller la valider. Parfois, on peut faire d'une pierre deux coups aussi. Il y a des quêtes qu'on peut les valider ensemble, donc je vous invite, toujours dans le doute, à voir si vous pouvez passer certaines quêtes. Ça arrive qu'on ait fait naturellement certaines actions sur des quêtes. Et je vous invite pas nécessairement aussi à aller faire des transactions futiles. Le mieux à faire quand on fait les quêtes du côté de Layer 3, c'est d'utiliser les protocoles quand on en a vraiment besoin. Alors quand on a des petits rewards comme ça à récupérer sur Stargate et compagnie, ça peut être intéressant de venir faire la transaction. D'ailleurs, pourquoi là ça me laisse un écran noir? C'est pas grave, on va fermer la page. Comme d'habitude, même si le token est prévisible, même si un airdrop à farmer, ne vous surinvestissez pas trop sur ce genre de quête, sur ce genre de protocole. On sait jamais, je sais pas trop à quoi m'attendre du côté de Layer 3. À mon avis, ça va être extrêmement farmé, ce genre de protocole. Quoique, il n'y a pas non plus 1 million d'adresses. Là, sur cette quête, il y a 5000 personnes qui ont participé. Sur celle de Lignea, 3800. C'est des quêtes qui sont sorties quand même assez récemment. Je vais aller voir une quête plus vieille, tiens. On va faire ça avant de terminer cette vidéo. On va voir une quête qui date un petit peu plus. Donc, on va dans Search. On met le petit filtre pour avoir que les quêtes avec les cubes. Et je vais descendre un petit peu, je vais voir les quêtes un peu plus anciennes. Bah tiens, j'ai pas fait gaffe combien de personnes ont validé cette quête sur mode, puisqu'il fallait pas faire de transaction. 20 000 personnes. C'est pas tant que ça honnêtement. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a 20 000 personnes qui vont atteindre les 100 cubes? Allez, je vais essayer de prendre un autre exemple. Layer 3 Swap on Base, c'était une des toutes premières quêtes. Elle a été faite par combien de personnes? 19 000 personnes seulement. Ah, donc au final, il n'y a peut-être pas tant de gens qui le farment, parce qu'il y a des personnes qui vont faire 5 quêtes, 10 quêtes, 20 quêtes peut-être, mais il y en a combien qui vont arriver jusqu'aux 100 quêtes? Parce que je suis sûr que les 100 cubes, ça va être la limite pour être éligible. Franchement, au début, j'avais un a priori du style, ça risque d'être beaucoup farmé, mais je suis pas si sûr que ça. Alors oui, tout le monde va pas nécessairement faire toutes les quêtes, mais il y a des quêtes qui sont quand même faciles, et je me dis que s'il y a que 10 000, 20 000 personnes qui l'ont faite, je suis pas convaincu qu'il y ait 1 million de personnes qui soient éligibles à l'airdrop, vous voyez où je veux en venir. Donc je sais pas, si Layer 3 c'est très farmé, si c'est pas beaucoup farmé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.